Concrètement, comment va se mettre en place le projet Impala au sein de votre établissement? On va donc chercher à identifier 6 paramètres lors de ce qu'on appelle le cadrage de projet en amont du lancement d'Impala. Premier étant définir donc les acteurs de votre établissement qui vont se joindre au projet, définir le rythme lors de l'année, définir les usages, quand et où utiliser Impala, que ce soit en classe, que ce soit à la maison, etc. Définir les modalités de formation continue et d'accompagnement des équipes. Donc là, c'est comment est-ce que nous, on va pouvoir être le plus possible proche de vous pour répondre à vos problématiques et pour que vous puissiez aussi nous remonter, que ce soit les bonnes choses ou les choses sur lesquelles nous, il va falloir qu'on travaille, et définir des modalités pédagogiques et des besoins en communication pour toujours s'assurer du bon fonctionnement de la collaboration. Vous allez donc retrouver 4 types d'acteurs lors de cette collaboration. Donc effectivement, le conseiller ou la conseillère pédagogique qui sera là, qui sera un membre Impala là pour vous accompagner tout au long de l'année. La personne qui sera référente au sein de l'établissement, donc c'est peut-être vous-même ou peut-être un ou une de vos collègues, qui sera donc la personne en charge de récupérer les informations pour nous les transmettre directement via une seule voie. Vous allez trouver les accompagnateurs principaux, que vont être en général les professeurs principaux, donc peut-être vous-même, qui avez effectivement le rôle de piloter votre classe et donc coordonner et accompagner vos élèves tout au long de leur parcours d'orientation. Et les super accompagnateurs qui sont donc les personnes autres des équipes pédagogiques, que ce soit des professeurs qui ne sont pas professeurs principaux, que ce soit des professeurs documentalistes ou autres qui vont donc être liés au projet tout au long de l'année et qui vont pouvoir bien évidemment être sollicités. Impala va donc suivre le parcours à venir et donc va répondre aux besoins des professeurs principaux, que ce soit pour guider les jeunes dans ces choix, mais aussi de coordonner les élèves dans la préparation progressive de leur choix d'orientation. La personne référente au sein de votre établissement aura donc ce rôle de relais entre notre conseiller ou conseillère pédagogique et les membres de votre équipe pédagogique. Aura évidemment le rôle de coordonner la mise en place et l'accompagnement du projet Impala, d'accompagner le lancement et sa mise en place et donc de récolter vos retours au fur et à mesure, vos demandes et vos questions pour s'assurer que au fur et à mesure des années, Impala évolue en fonction des besoins identifiés sur le terrain. Notre conseillère pédagogique, quant à elle, a ce rôle donc de former aux outils et à la démarche Impala comme je suis en train de le faire actuellement, d'animer la formation continue, donc les différents webinaires qui interviendront lors de cette année, de créer un ensemble de ressources complémentaires en fonction de vos besoins, de trouver un ensemble de solutions aux problématiques qui vont être rencontrées, éventuellement s'il y en a, de faire évoluer les outils à votre disposition et ceux de vos élèves, et donc de répondre à toutes vos questions tout au long de l'année. Finalement, je vous propose de rejoindre la communauté Impala sur Facebook et c'est à vous de jouer.